mammouth.media. Ça serait une excellente idée d'intégrer l'éducation sexuelle dans notre système afin de mieux comprendre le corps et de l'homme et de la femme et bien nous mettre à l'aise l'un l'autre lors d'un rapport par exemple et de mieux connaître le système. Moi j'en ai jamais eu, mais la plupart du temps ici au Maroc, je pense, on cherche au fil des années, au fil du temps, lorsqu'on grandit, on commence à nous poser des questions sur notre transformation physique, etc. Et on va chercher de l'aide en posant des questions à notre famille. Du coup, personnellement, j'ai eu l'idée de tout ça et en même temps, j'ai mieux compris grâce à mes parents, parce que c'est eux qui m'ont tout expliqué. Notre culture, on n'en a pas ça. Ni dans notre culture avec nos familles, ni avec notre éducation à l'école. C'est quelque chose qu'on ne trouve presque pas, c'est quelque chose qu'on étudie. La seule chose qu'on étudie, c'est les cycles menstruels en cinquième. En cinquième, c'est tout. Mais après ça, il y a rien. Et, c'est un peu difficile d'en parler. La seule fois où tu peux en parler, c'est quelques jours ou quelques semaines avant ton mariage, où tu peux vraiment en parler, mais sincèrement sans aller au vif du sujet. Donc c'est un peu troublant pour les jeunes filles qui vont se marier, parce qu'on n'est pas censé avoir de relation avant le mariage. C'est quand tu entends qu'il y a certaines personnes qui ont été malades par quelque chose qui était sexuellement transmissible, tu recherches, tu vois comment tu peux t'en protéger et savoir c'est quoi les trucs qui peuvent t'alerter si tu as un truc ou si tu as eu un truc toi-même. Sur des sites et aussi sur des pages Instagram, que maintenant on voit que les jeunes sont plus ouverts d'esprit par rapport à ça. Ils font leurs recherches et ils essayent d'informer les autres. Donc c'est plus via les réseaux. Je travaille souvent sur la liberté de la sexualité au Maroc, l'éducation sexuelle et défendre les libertés individuelles. C'est moi qui ai pris l'initiative d'acheter des livres, d'investir mon argent avec des livres qui m'ont littéralement ouvert mon troisième œil. Donc les jeunes, c'est important puisqu'ils sont toujours sur leur smartphone déjà, voilà. Donc pourquoi pas avoir ces pages et voilà, on fait en même temps un travail de libérer toute une génération des idées qui sont, pour moi, qui sont patriarcales et sexistes. L'éducation sexuelle, elle existe au Maroc, on ne dit pas qu'elle n'existe pas, mais en fait le problème c'est qu'elle est hétéronormative, elle est toujours limitée dans le cadre de il faut respecter plusieurs règles. Il faut parler de pédophilie avec les enfants pour leur protéger, il faut parler des maladies sexuellement transmises avec les adolescents, avec les adultes, pour qu'ils soient conscients de ça. Il faut parler d'une grossesse non désirée pour les jeunes, s'ils sont en train s'ils sont sexuellement actifs, comment penser à ça, comment gérer ça, au lieu de tout cacher et qu'on a un système basé sur la frustration et on a des problèmes chaque jour. Donc au lieu d'avoir tout ça, on n'a qu'à briser le tabou dans l'école, par les parents surtout. Pour moi, il y a une hypocrisie, il faut accepter le fait que nos besoins comme êtres humains, il y a la nourriture, il y a le sommeil, il y a le sexe aussi. Et donc il faut tout d'abord dépénaliser le désir. Il faut accepter que l'amour, c'est une pureté aussi. Le sexe, il est pur.
c'est pas de la saleté, c'est pas une chose qu'on voit d'une façon négative. Si on commence par ça, croyez-moi, ça va tout résoudre. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?